Bonjour à tous. Je ne vois pas, voilà. Donc, Jérôme et moi-même donc, travaillons sur le projet Bootrec. Et comme on l'a très bien expliqué, le projet Bootrec consiste dans la création d'un fauteuil roulant tout-terrain permettant aux personnes à mobilité réduite de pratiquer de la randonnée, que ce soit en forêt, en montagne ou sur la plage. Une des particularités de notre fauteuil est le fait qu'il est composé de tiges de bambou. Donc, cette tige apporte de la légèreté tout en étant résistante, apporte aussi beaucoup de confort grâce à l'absorption des vibrations et permet aussi au fauteuil d'avoir un impact environnemental plus faible. On peut aller à la slide suivante. Donc, le projet, il a démarré parce qu'on s'est vraiment rendu compte que pour les personnes à mobilité réduite, il était vraiment très difficile d'aller dans des paysages voir de beaux paysages parce que le fauteuil roulant traditionnel est vite limité. Et les autres dispositifs qui existent actuellement, déjà, il n'y en a pas beaucoup. C'est relativement cher, lourd ou peu pratique. C'est pourquoi nous avons vraiment voulu apporter une solution à ça et permettre à ces personnes de découvrir des paysages qui les font rêver, qui les font se sentir plus libres. À côté de ça, comme on a pu le voir sur la slide précédente, le fauteuil doit être conduit via 2 personnes. Donc, le fait d'être en groupe avec le fauteuil permet vraiment des moments de joie, enfin, de partage, de liberté, d'inclusion, je veux dire, des personnes à mobilité réduite. C'est quelque chose qui nous a vraiment beaucoup plu lorsqu'on a été dans des associations, tester différents produits. C'était vraiment cet échange avec les personnes à mobilité réduite, le fait de forcer que ce soit manuel, de partage qui nous a beaucoup plu et beaucoup motivé dans le projet. Donc, grâce au fonds Albert Vanet, donc, que nous avons reçu l'année passée, nous avons pu finaliser notre dernier prototype, à savoir que nous avons eu plusieurs conceptions, plusieurs prototypes différents, avec à chaque fois des tests, des retours d'associations ou d'utilisateurs pour améliorer et arriver, je veux dire, à la version actuelle qui est notre dernière version et qui sera la version commercialisable. Donc, nous avons pu terminer ce prototype, faire des tests justement avec des associations des personnes afin de le valider. Nous avons aussi pu faire des tests en laboratoire pour la résistance de notre fauteuil. Et l'argent qui nous reste va vraiment nous servir ici à faire les homologations pour pouvoir commercialiser le fauteuil d'ici début 2021. Alors, la première question, c'est où comptez-vous localiser la production? La production se fera en Belgique, donc par nous-mêmes dans un premier temps. Ensuite, lorsque la production sera un peu plus élevée, on continuera de la faire en Belgique. Et là, on devra voir un peu avec qui on travaille. Il n'est pas exclu qu'on travaille avec des ateliers protégés ou autres, mais c'est des pistes qui doivent encore être à valider. Mais pour l'instant, la production se fait par nous-mêmes ici en Belgique. D'accord. Et le poids de votre fauteuil? On arrive à 22 kilos. Donc, ce qui se fait actuellement, on est souvent aux alentours des 30 kilos. Donc, ici, on a essayé d'alléger au maximum. Après, donc voilà, on est toujours à 22 kilos ici. Très bien. Une autre question, c'est celle du prix. Avez-vous déjà une estimation de son futur prix? Ici, j'ai une fourchette parce qu'on doit encore voir avec certains fournisseurs, certains détails, mais notre fauteuil sera situé entre 2 000 et 2 300 euros. Donc, on voulait qu'il soit plus accessible que ce qui se fait actuellement et c'était un de nos buts principaux. Est-ce que c'est une suggestion qui est faite par un des participants de prévoir peut-être un système de parrainage afin de booster le principe de bouche à oreille? C'est quelque chose auquel vous aviez déjà éventuellement pensé? Le parrainage à proprement parler, non, mais il y a beaucoup d'associations qui sont dans le milieu justement de la randonnée avec les personnes à mobilité réduite, avec qui on a déjà beaucoup de contacts. Et donc, le bouche à oreille se fait vraiment très fort dans ce réseau-là. Donc, c'est quelque chose qui nous aide justement, qui nous a aidé ici à faire notre fauteuil parce qu'on avait pas mal de retours, mais qui va aussi nous aider par la suite pour la commercialisation. Alors, dans les autres questions, une question posée en néerlandais, est-ce qu'il y a un site web où on peut trouver les informations afin que ce projet puisse être partagé vers Pour différents l'instant, sites? notre réseau principal, c'est sur Facebook, donc Bootrec Belgium sur Facebook, et c'est là où on met le plus d'informations. Un site web direct. D'accord. Donc,
Super. On va encore prendre deux dernières questions. La première, c'est quelqu'un qui imagine déjà des développements futurs. Est-ce que vous comptez créer aussi un fauteuil où la personne pourrait finalement être totalement indépendante? Nous, notre but ici, c'est de travailler avec le bambou et on y a déjà pensé, totalement indépendante, on ne serait pas, je veux dire, on n'arriverait pas à proposer un produit concurrent par rapport à ce qui se fait pour l'instant avec notre technique de fabrication. Par contre, nous avons des idées pour prendre ce fauteuil-là, permettre à la personne à mobilité réduite dedans qui a la mobilité de ses mains de pouvoir aider les accompagnateurs. Donc ça, c'est des idées qu'on n'a pas encore développées, mais auxquelles on pense pour le futur. Merci. Et donc la dernière question, brièvement, traite de la culture du bambou. En fait, l'approvisionnement en bambou, est-ce qu'il est bio? Est-ce qu'il est dans des conditions de culture durable, éthique? Oui, donc il faut savoir que pour la variété de bambou que nous utilisons, elle est bien spécifique parce qu'elle doit être assez résistante vu les bras de levier que nous utilisons. On ne sait pas avoir ce bambou-là en Europe, mais nous travaillons avec un fournisseur qui justement garantit la bonne coupe, je veux dire, du bambou avec donc une coupe raisonnée, un traitement aussi naturel, contrairement à ce qui se fait où on peut avoir des traitements chimiques. Donc, on travaille vraiment avec un partenaire là-dedans qui, de ce côté-là, est transparent et où on assure d'avoir un bambou qui est voilà, qui a été traité de manière raisonnée. Bien, merci pour toutes ces infos et pour ce partage d'un très beau projet, Lionel. Et bonne chance pour la suite. On va